Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Point de marché. Yoav Nizar, ravi de vous retrouver en ce mercredi 3 janvier 2018. Alors je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital et j'ai fourni exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà, donc bonjour et bienvenue à tous et bienvenue également à ceux d'entre vous qui sont donc présents sur le chat. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, poser vos questions et réagir. Bonjour Frédéric, Ramzi et tous les autres. Et je vous rappelle, bien sûr, qu'en vous inscrivant à ce webinaire, vous avez reçu automatiquement une plateforme démonstration IG. Donc n'hésitez pas à vous en servir puisque voilà, comme son nom l'indique, il s'agit donc d'une plateforme démo, donc sans risque. Voilà, donc vous pouvez tester mes stratégies, les vôtres comme vous le souhaitez. Alors justement, une première stratégie sur l'euro-dollar. L'euro-dollar donc en intraday. C'est vrai que c'est un graphique que j'ai remarqué il y a quelques minutes. C'est ce graphique en données horaires finalement, intraday, où on voit la formation d'un support à 1,2035 où il y a deux rejets et qui ne sont pas des rejets anodins, je dirais, puisqu'ils se sont effectués suite à la formation d'un marteau en données horaires donc. Premier rejet, c'était ici hier à 15 heures. Le marché a rebondi. Et deuxième rejet qui est en train de prendre forme, selon moi, donc c'est celui de la bougie précédente, donc l'avant-dernière bougie. C'est ici. C'est une sorte de mini marteau, si vous me permettez l'expression. Voilà, c'est-à-dire que c'est un marteau dans la configuration. Mais voilà, j'aurais préféré, en tout cas, que la taille de la bougie soit plus importante, ce qui aurait permis donc finalement d'être en conformité avec la théorie de l'analyse technique. En tout cas, dans l'esprit, voilà, je pense qu'il y a donc un marteau qui est une bougie de retournement à la hausse. Donc c'est la raison pour laquelle je pense que l'euro-dollar pourrait rejoindre du moins en intraday les 1,2063, qui correspond plus ou moins à ce niveau. Voilà, qui prend ces deux derniers sommets de l'euro-dollar. Attention bien sûr au momentum toutefois qui décélère. Mais voilà, pour le moment, voilà, ce que semblent nous dire le graphique, les prix, c'est donc ce niveau de support à 1,2035 pour de l'intraday. En tout cas, c'est l'interprétation que je donne à l'analyse technique. Avec un peu plus de recul, donc on retrouve les 1,2035. 1,2035, bien sûr, qui n'est pas un niveau qui est loin d'être un niveau anodin. Pourquoi? Car là, je pense que vous en rappelez, il s'agit de cette résistance qui d'ailleurs a été franchie hier, de cette résistance qui a été formée voilà, l'été dernier durant les mois d'août et septembre. Résistance qui a été franchie, donc sur du moyen terme finalement, techniquement, il y a un potentiel haussier selon l'analyse technique sur l'euro-dollar depuis donc le franchissement donc de cette résistance qui a eu lieu hier soir et également l'analyse technique, l'analyse fondamentale, puisque quelques membres de la BCE, quelques membres du comité de politique monétaire de la BCE, comme Ewald Novotny, qui est au passage le président de la Banque d'Autriche, et également Benoît Cœuré, qui ont indiqué hier, qui ont laissé entendre que la BCE pourrait ne pas prolonger son quantitative easing. Voilà, c'est vrai que j'en ai parlé, j'en ai pas mal parlé, que ce soit sur les articles, également euh, à l'oral via ce webinaire. Mais pour moi, je pense que le principal catalyseur de l'euro cette année sera la politique de la BCE vis-à-vis de son quantitative easing. Voilà. Donc, premier exemple hier, de la première séance de l'année, deux membres du comité de politique monétaire laissent entendre que celui-ci pourrait ne pas être prolongé. Je rappelle que son échéance est prévue à septembre 2018. Donc, qu'est-ce que fait le marché? Le marché achète de l'euro. Voilà. Donc, double potentiel haussier, je dirais, selon l'analyse technique et selon l'analyse fondamentale. Alors, techniquement, toutefois, bien sûr, il y a cette résistance. Il y a cette résistance à 1,21. Mais finalement, lorsque l'on regarde en intraday, que ce soit sur les graphiques en données journalières ou 4 heures ou horaires, voilà, donc il reste de la marge, il reste encore un peu de marge à l'euro-dollar pour rejoindre son sommet de 2017. Pour ma part, je pense qu'à moyen terme, un retour
sous ce seuil, sous ce niveau, je trace devant vous un 22,75 quasiment, un 22,73. Voilà, me paraît envisageable sur l'euro-dollar, mais cela passerait uniquement en cas de franchissement des 1,21. 1,21 donc qui est donc le sommet, je répète, de l'année 2017. Et un dernier élément que je souhaitais également vous présenter sur l'euro-dollar, finalement c'est ce rebond qui est en train de prendre forme sur la bande 70 par le RSI en données 4 heures. Donc ce qui pourrait finalement consolider et renforcer cette ancienne résistance devenue support potentiel à 1,2035. Et pour être complet, concernant la stratégie intraday que j'ai donnée il y a quelques instants, elle serait bien sûr à valider en cas de clôture horaire sous les 1,2035. Voilà, ça invaliderait cette stratégie intraday sur l'euro-dollar. Voilà. Et merci à Gilles qui me confirme sur le chat que le son et l'image fonctionnent bien, et bienvenue aux quelques participants qui viennent de nous rejoindre. Alors voilà donc pour l'euro-dollar, stratégie haussière court terme. Je passe à l'USD-Yen parce que c'est vrai qu'il y a une configuration intéressante hier. Le marché était sur support, le taux de change était sur support, il était en train de casser même à son niveau de support. Voilà, c'est ce support qui a finalement été cassé à 112,31. Mais regardez, il a été cassé. Alors je vais zoomer un peu pour que ce soit plus clair. Il a été cassé, mais n'a pas non plus, au contraire, a rebondi sur les mèches, sur ces mèches qui ont été formées au mois de décembre. Donc cela, en effet, je dirais, renforce cette zone de support qui est selon moi située entre les 112,31 et 111,70. Donc là, en effet, lorsque je regarde le graphique de cette manière, je me dis qu'un pullback baissier serait cohérent selon l'analyse technique, un pullback sous les 112,31. Voilà, le marché qui casse après 3-4 rejets, qui casse finalement donc en clôture journalière, qui rebondit, et voilà, ce serait cohérent, je dirais, selon l'analyse technique, donc que ce pullback prenne forme. Pour l'heure, je maintiens ma stratégie baissière en direction des 111,70 et en direction des 111,17 qui correspond donc à un retour sur cette oblique haussière. Voilà. N'oublions pas qu'en analyse technique, il y a un adage qui dit qu'une droite de tendance ne meurt jamais. Donc en effet, le marché travaille finalement une épaule tête-épaule, mais je rappelle donc que la ligne de coup se situe à ce niveau, le niveau le plus bas, donc très proche des 112 yens. Donc pour le moment, le marché tente de tenir sa zone de support, mais reste toutefois sous pression. Alors justement, on analyse en données 4 heures. Alors en données 4 heures, il y a un rebond technique qui s'explique notamment par une sorte de marteau, encore une fois, une sorte de marteau. Ça ne veut pas dire qu'il y aura un retournement de tendance, mais au contraire, voilà. Regardez l'avant-dernière bougie, il s'agit pour le coup d'un pendu, qui est un peu l'inverse finalement du marteau, et qui est donc une bougie gérée de retournement à la baisse. Donc finalement, voilà, le pullback sous les 112,31 pourrait prendre forme. Je maintiens pour l'heure ma stratégie baissière. En données horaires, une résistance est en train de se solidifier à 112,38. Suite, encore une fois, donc, à un pendu en données horaires. Donc, voilà, je pense, en tout cas qu'en intraday, un repli technique pourrait se matérialiser. Et donc, je répète, voilà, stratégie donc de court terme 111,70. Sur de l'intraday, je pense qu'un retour sous les 112, donc ce point bas de ces mèches, voilà, 112 me paraît également envisageable sur le taux de change USD-Yen. Voilà. Voilà donc pour l'USD-Yen. Je passe également au GBP-USD qui hier voilà, se rapprochait et continue de se rapprocher un peu plus de cette résistance, de notre objectif à 1,3660, qui est une résistance donc qui a été formée suite à la victoire du Brexit. Donc le marché, le taux de change s'en rapproche.
il a atteint notre premier objectif à 1,35,93. Finalement, c'était cette zone entre les 1,35,93 et 1,36,60. Donc pour cela, c'est parfait. Maintenant, en effet, sous résistance, il y a un risque naturel baissier qui est donné, qui est procuré par l'analyse technique. Et attention également à cette contradiction entre prix et momentum. Donc vous le voyez, ce sommet est situé plus haut que le précédent, à l'inverse du RSI en données journalières. Alors il ne s'agit pas d'une divergence baissière pour plusieurs raisons. La première d'entre elles, c'est que le RSI est repassé sous la bande 50. Donc en repassant sous la bande 50, finalement, il invalide cette mise en place d'éventuelles divergences. Mais toutefois, voilà, on remarque une certaine contradiction, qui plus est, qui intervient lorsque le cours se situe sous une résistance, sous une zone de résistance majeure. Donc en effet, je pense qu'il y a un risque de repli technique sur le GBP USD. Et vous voyez, en données 4 heures, finalement, un double doji est apparu. D'ailleurs, le précédent, un doji aux allures de shooting star. Donc là, je pense en effet que le marché pourrait retomber en intraday, ou en tout cas à très court terme, d'ici demain par exemple. Je pense que ça peut être fait en intraday. Voilà, le marché pourrait retomber sur les 1,35,49. Voilà. Donc stratégie, je dirais, de risque, voilà, stratégie de repli technique sur le cours du câble. Et justement, je voulais aussi vous parler du GBP Yen, qui est en train de sortir par le haut de son range. Alors c'est vrai qu'il y a quelques semaines, j'indiquais ce risque baissier. Alors certes, il y a une baisse, mais mon objectif n'a pas été atteint à 147,38. Voilà, c'est un objectif, hein, je le rappelle, que j'avais donné suite à ce doji hebdomadaire, qui a procuré certains effets, mais encore une fois, voilà, mon objectif n'a pas été atteint, et le marché met sous pression désormais cette résistance à 152. Et en cas bien sûr de sortie par le haut de ce range, le GBP Yen pourrait atteindre l'objectif théorique de l'analyse technique. Je le répète souvent, et je le dis à nouveau, qui correspond donc à une hauteur de range, dupliquée, donc repartez à partir du point de cassure. Je le déplace, j'ai ma hauteur et j'ai mon point de cassure éventuel à 152, alors qui a certes été franchi, je dirais, la semaine passée, mais bon, de manière très marginale. En tout cas, le marché pourrait atteindre, le taux de change pourrait retrouver se rapprocher du moins des 157 yens pour voilà, en cas de confirmation de sortie par le haut de ce range. Alors, puisque nous sommes sur une paire en yens, l'œil des yens également, c'est un graphique que j'ai tweeté ce matin qui présente une configuration intéressante. Alors hier, il y a eu un rebond finalement, encore une fois par un marteau sur support intraday. Voilà, un très joli support que l'on retrouve en données 4 heures et qui est situé à 87,76, 87,77 même. Le rebond a procuré ses effets et a conduit le taux de change sous la résistance à 88,10. Donc sous cette résistance, il y a un risque baissier logique selon l'analyse technique, qui pourrait donc reconduire l'œil des yens sur les 87,77 en intraday. Voilà, c'est une configuration que j'ai trouvé intéressante. En horaire, on retrouve également ce range avec cette fausse sortie. Et d'ailleurs, attention au doji qui pourrait être validé dans 13 minutes maintenant, à la clôture donc horaire, auquel cas cela renforcerait donc ma stratégie baissière intraday sur la yens pour viser 87,76. Voilà. Donc l'heure avance, je vais passer aux indices européens. C'est vrai que je n'ai pas fait toutes les paires majeures du forex, donc n'hésitez pas, hein, si vous souhaitez que je revienne sur une paire en particulier, signalez-le moi s'il vous plaît sur le chat,
Et je serais ravi bien sûr de pouvoir vous aider. Alors justement, je vais parler du DAX. Alors je récapitule ce que je disais hier, hein, sur le DAX. Alors en fait, je disais tout simplement, c'est vrai que le marché est sous pression. Le DAX qui avait cassé donc vendredi en clôture journalière et hebdomadaire du coup, même mensuelle d'ailleurs, ce support weekly, cet important support weekly à 12 865 que je remonte pour les nouveaux d'entre vous. C'est vrai que c'est un niveau de support que je montre depuis un moment, mais voilà, je le remontre pour que ce soit clair pour tout le monde. Donc cette ancienne résistance à 12 865 qui correspond également au retracement de 38, à 38,2%, au seuil de retracement de Fibonacci à 38,2% de cette impulsion haussière, de cette tendance haussière. Donc déjà, c'est un support important qui a été cassé. Mais voilà, n'oublions pas également, je dirais, l'analyse technique, mais également l'analyse psychologique avec cette zone finalement de résistance et ce seuil à 12 860. Et cette zone donc située entre 12 860 et 12 865 qui a procuré et qui procure même encore ces effets sur l'indice allemand. Donc en effet, le marché a tenu. Bon, il est retenu, il est venu, pardon, il est revenu tester finalement les 12 745, mais en tout cas, il n'y a pas eu de clôture sous ce niveau. Donc, le marché allemand a tenu cette zone, 12 800, 12 865, et il a formé une magnifique bougie. J'en ai beaucoup parlé durant ce webinaire, et les gens parlent souvent, puisque c'est vrai que voilà, ce sont des bougies que l'on retrouve souvent ces dernières semaines. Vous la reconnaissez bien sûr, cette bougie journalière. C'est bien sûr un marteau, qui plus est aux allures de doji. Donc finalement, l'un ou l'autre sont des bougies d'indécision, de retournement à la hausse notamment. Et donc, en effet, en tout cas à la hausse lorsqu'ils sont situés sur support. Et comme je viens de le dire, donc ils sont situés sur cette zone de support, ce qui renforce, je dirais, mon sentiment. Alors peut-être pas haussier, mais au moins de rebond sur l'indice allemand. Donc bon, à court terme, on va dire c'est quasiment fait, mais tout de même, je pense que l'indice allemand, le DAX, pourrait retrouver les 13 000 points. Et d'ici la fin de semaine, je pense qu'un retour sous les 13 100 points me paraît également envisageable. Pourquoi 13 100 points Ce n'est pas un seuil que j'invente. Il s'agit déjà en données hebdomadaires du seuil de retracement à 23,6% sur le Fibonacci, et qui d'ailleurs correspond aussi à un niveau de résistance court terme. Quand je dis court terme, c'est en termes du nombre de bougies que l'on retrouve en données hebdomadaires. Alors, qui est situé un peu plus haut que les 13 100. Voilà, 13 185. Donc on voit finalement une zone de résistance entre les 13 185, 13 165 également, qui est la résistance en données journalières. En tout cas, je pense que le DAX pourrait rebondir et se rapprocher donc des 13 100, 13 165 points d'ici la fin de semaine. Et je rappelle en effet donc que certes, il y a un début de semaine relativement peu volatile, mais n'oublions pas donc que finalement dès ce soir, la volatilité devrait accélérer, surtout en fin de semaine. Ce soir qui arrivera la publication des minutes de la Réserve fédérale, donc on s'attend peut-être à un léger regain de volatilité, mais surtout vendredi, puisque vendredi donc il y aura les chiffres du fameux rapport NFP de l'emploi américain. Il y aura un webinaire spécial d'ailleurs, et également dans la matinée, cela concerne directement les indices européens, les chiffres de l'inflation en zone euro. Donc voilà. Voilà donc pour le DAX, stratégie haussière à court terme, stratégie de rebond, stratégie haussière. En données 4 heures, alors c'est un graphique que j'avais tweeté hier. J'avais prévenu donc qu'il y avait une divergence haussière qui était en train de prendre forme et qui a donc déjà procuré ses effets avec ce rebond technique. Voilà pour le DAX, le CAC également donc qui rebondit,
CAC 40 qui rebondit sur cette droite de tendance. Droite de tendance que j'avais montré hier en données hebdomadaires. C'est vrai qu'en données journalières, on se dit que cela correspond à rien, mais finalement, en données hebdomadaires, voilà, on retrouve donc cette droite de tendance qui a été formée juste après la victoire du Brexit d'ailleurs. Donc, lors de la semaine du 20 juin 2016, à la clôture de la semaine du 20 juin 2016, et qui a donc à plusieurs reprises soutenu l'indice parisien et qui pourrait de nouveau le soutenir. Bon, comme j'ai expliqué hier, c'est vrai que le DAX a son support, sa zone de support horizontale. Le CAC a plutôt le CAC a plutôt un support oblique et qui d'ailleurs rebondit également sur un seuil d'inversion de polarité, vous voyez que je viens de remarquer en m'adressant à vous, voilà, à 5265 points. Joli seuil d'inversion de polarité, intéressant. Donc finalement, rebond sur double support qui pourrait, selon moi, reconduire le CAC 40 sur cette résistance à 5425 points sur une vision swing trading. Voilà donc pour mes stratégies sur indice européen et indice et Forex, pardon. Et je vais passer aux questions et une question de Ramsey qui demande mon point de vue sur le gold, sur l'once d'or. Alors l'once d'or. Que voici. Alors, je vais commencer par le commencement. On va regarder le graphique en données hebdomadaires. Donc, on s'en rappelle, l'once d'or qui avait profité ces dernières semaines, au mois de décembre, du repli du dollar américain, qui avait une nouvelle fois bondi suite voilà, un marteau étroit. En tout cas, voilà, ce n'est pas réellement un marteau, mais ça y ressemble. Voilà. Donc, c'est vrai que des fois, les bougies, les patterns ne respectent pas parfaitement la théorie de l'analyse technique, mais il faut regarder aussi l'esprit, finalement, ce que nous dit le marché. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Donc, quoi qu'il en soit, le marché de l'or, l'once d'or a rebondi, a franchi les 1295 points, même les 1300 dollars, pardon, seulement dollars, pas en points, excusez-moi. Voilà, l'once d'or qui avait franchi cette zone 1295, 1300 dollars. Donc déjà, techniquement, il y a un potentiel haussier de par ce franchissement qui est majeur. Maintenant, on va affiner en données journalières pour voir si on retrouve finalement ce potentiel également. Donc là, je ne vois pas de signe particulier, de pattern, je dirais, qui pourrait être négatif. Alors attention, en données 4 heures, car il y a un avalement baissier qui a été formé qui a été récemment formé, mais on voit que là, finalement, le repli ne suit pas. Donc certes, il y a un pattern de retournement à la baisse, mais le cours pour le moment ne suit pas. Donc finalement, cela pourrait être bon signe si le marché serait amené à rebondir sur son premier niveau de support intraday. Alors j'affine en données horaires. Voilà, en données horaires, on retrouve un niveau de support, peut-être même oblique. Pas réellement. Mais en tout cas, voilà, il y a un niveau de support intraday qui est en train de prendre forme et de je dirais, concrétiser à 1312 dollars. Alors en intraday, en effet, cela pourrait conduire le cours sur sur ce sommet. Donc ça c'est pour l'intraday à 1321 dollars. Voilà. Attention toutefois au momentum au RSI qui décélère, mais attention surtout à cet avalement baissier qui n'a pas encore
procurer ces effets, puisque le marché tient finalement son premier niveau de support, ce qui pourrait être donc bon signe pour le cours de l'once d'or. Alors, François, qui vient d'arriver? Désolé pour le retard, pas de problème et bienvenue mon cher François. Alors, FCE, ET inversé. Alors, je comprends pas, j'avoue que je ne comprends pas en fait l'acronyme qui venait de m'indiquer. FCE. Donc, ET inversé, j'imagine qu'il voulait dire épaule, tête-épaule inversée, et je ne sais pas de quel actif vous parlez. Peut-être du DAX, je ne sais pas. Donc, s'il pouvait simplement préciser, s'il pouvait préciser sur le chat de quoi il s'agit. Voilà, ok, donc, du CAC 40. Alors, le CAC 40 et FCE. Alors, alors, d'accord, CAC 40 visure. Donc, je vous avoue, je comprends pas trop en fait votre question, mon cher François. C'est vrai que le CAC, je prie de m'excuser, mais c'est vrai que j'en ai parlé il y a quelques instants. En fait, sur le CAC, comme je le disais, je pense qu'il y a un rebond qui prend forme sur ce double niveau de support, oblique et horizontal, à 5265 points, et qui pourrait donc être favorable au cours du CAC. Je pense que le CAC pourrait à moyen terme retrouver les 5425 points. Voilà. Donc je poursuis avec les autres questions. Voilà, première épaule en avril, deuxième en octobre, avec une divergence de RSI, me dit François. Alors, comme j'ai expliqué un peu plus tôt dans le webinaire, en fait, certes, ce sommet est plus haut que le précédent, c'est vrai, mais il ne s'agit pas d'une divergence, puisqu'entre-temps, le RSI est repassé sous la borne 50. Donc, dès lors que le RSI passe au-dessus, en dessous la borne 50, finalement, on ne peut plus dire, selon la théorie bien sûr de l'analyse technique, qu'il s'agit d'une divergence, mais en tout cas, comme j'ai expliqué tout à l'heure sur un autre chiffre dont j'ai oublié, euh, il y a une contradiction. Certes, il y a une contradiction qui a déjà procuré ses effets. Hein. Regardez, ça fait déjà près de 2 mois que le CAC a baissé, donc ou s'est stabilisé, en tout cas depuis ce sommet. Donc voilà. Donc là, cette contradiction, je dirais, a procuré déjà ses effets. Désormais, le CAC, comme j'expliquais, a retrouvé ce que j'appelle un double niveau de support. Après, c'est quelque chose de très subjectif, mais en tout cas, pour moi, voilà, le CAC pourrait repartir en direction des 5425. Bien sûr, cette stratégie sera invalidée en cas de cassure des 5265 points en données hebdomadaires. Alors, une autre question qui est arrivée il y a quelques instants, c'est de Philippe. Le Nasdaq peut-il subir une prise de bénéfice? Si oui, jusqu'à quel support en données 4 heures, s'il vous plaît? Alors, le Nasdaq, on regarde ça tout de suite. Je rappelle que demain, on se retrouvera de nouveau à 10h30. Alors, le Nasdaq peut-il retomber? Bon, déjà, tout peut arriver sur les marchés. Est-ce qu'il y a un risque baissier potentiellement puisqu'il y a un sommet qui couvre le cours? Ce sommet à 6526 points. Et là également, il y a une divergence, enfin pas une divergence, pardon, mais une contradiction entre prix et RSI. Un essoufflement de RSI qui pourrait donc aboutir sur un repli technique du Nasdaq et le cours, donc pour une stratégie intraday en effet, donc il y a un cas de repli, pourrait retomber. Alors je tente de trouver un niveau de support qui serait intéressant. Là, il y a un joli seuil d'inversion de polarité, selon moi.
voilà, à 6464 points. Alors peut-être pas en intraday, mais en tout cas d'ici la fin de semaine, je pense que si le repli se confirme sous les 6526 points, le Nasdaq pourrait retomber donc en swing trading sur les 6464 points. Je vais tout de même regarder en données hebdomadaires. En données hebdomadaires, bon bah bien sûr, ça permet de voir l'énorme tendance haussière du Nasdaq, qui reste soutenu par des niveaux de support, mais là il s'agit simplement, m'a demandé donc un scénario plutôt intraday, court terme. Donc ce que je dis, c'est qu'à court terme, il y a un risque naturel sous, alors, non pas une résistance, mais finalement sous un sommet qui pourrait être considéré comme une résistance. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est que finalement, cette stratégie de repli technique serait invalidée en cas de franchissement des 6526 points. Voilà mon cher Philippe, je regarde peut-être les dernières questions qui seraient arrivées. Bah non, pas d'autres questions justement. Donc merci à tous d'avoir été présents et nombreux à ce webinaire. Alors comme je disais, on se retrouve demain à 10h30. Et d'ici là, bien sûr, sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter, @yoavnizar. Voilà, j'ai reçu quelques commentaires sur Twitter, je n'ai pas eu le temps d'y répondre, quelques questions, quelques avis, mais sachez que généralement, voilà, je réponds à toutes les questions dans la mesure du possible. Merci à tous, soyez prudents sur les marchés. Bonne journée, bonne séance de trading. N'hésitez pas donc à tester vos stratégies sur la plateforme démonstration IG que vous avez reçue en vous inscrivant sur le webinaire. Et si ce n'est pas le cas, donc n'hésitez pas à contacter notre service client. Merci à tous, c'était Yoav Nizar pour DailyFX France. À demain, 10h30. Au revoir.